En Louisiane, le bilan s'est alourdi après la tempête qui s'est abattue vendredi sur le sud des États-Unis. La brusque montée des eaux a causé la mort d'au moins 5 personnes piégées par les pluies torrentielles. Face à l'ampleur des dégâts, Barack Obama a déclaré l'état de catastrophe naturelle. Polémique en France autour du burkini. La ville de Cisco en Corse vient de prendre un arrêté municipal interdisant le port de ce vêtement de bain intégral destiné aux femmes musulmanes. Cette décision a été prise après qu'une violente rixe a opposé samedi un groupe de jeunes à des familles d'origine maghrébine. Du yovovi tigbedessi à base de feuilles de moringa ou du goussi, un plat à base de graines de sésame. Ces plats cuisinés à l'ancienne sont de plus en plus rares en ville. Dans la capitale togolaise, le concept fait des adeptes depuis 2 ans. Les saveurs sont inimitables. Pour la toute première fois que je suis venue, je leur ai demandé comment est-ce qu'ils ont pu préparer un tel plat. Et donc du coup, j'ai dû répéter ça chez moi. Mais ce n'est pas le même goût, ça n'a pas répété le même goût. C'est pourquoi je suis revenue encore ici. Dans cette arrière-cour, à quelques mètres du restaurant Maki, voici les gardiennes du secret des meilleures saveurs. Cette tentille met la touche finale à son asidessi, une sauce à base d'arachide. Alors officiellement, ce limogeage, ou plutôt ce changement de fonction, s'est fait à la demande de Sergueï Ivanov lui-même. Je me souviens de notre accord de ne pas vous conserver à ce poste plus de 4 ans, a dit Vladimir Poutine en s'adressant directement à Ivanov. C'est donc avec compréhension que j'accède à votre requête, a dit Poutine. Alors cela n'est pas du tout un limogeage punitif, comme il arrive parfois à Vladimir Poutine de le faire avec des fonctionnaires haut placés. Les 2 hommes sont apparus à la télévision, assis autour d'une table. Ils ont échangé des regards et des sourires entendus. Il faut bien comprendre qui est Sergueï Ivanov. C'est un proche parmi les proches de Vladimir Poutine. Il fait partie du premier cercle du pouvoir. Il connaît Poutine depuis très longtemps. Les 2 hommes, vous le disiez, ont servi ensemble dans ce qui est encore le KGB de la ville qui s'appelait encore Leningrad, aujourd'hui Saint-Pétersbourg. Il fait partie de ce fameux clan des Pétersbourgeois, les amis de l'époque de Vladimir Poutine, qui l'ont suivi à Moscou pour ensuite occuper des postes très élevés au sein de l'appareil et des corporations d'État. Oui, bonjour. C'est un débat qui perdure depuis longtemps parce que la question de la nationalité, de la citoyenneté en Allemagne, c'en est une qui est assez tendue depuis 1999, depuis plusieurs réformes. Donc, je crois que ça va être en partie bien reçu par une partie de la population. Par contre, il y a déjà plusieurs débats à savoir si c'est vraiment utile, si c'est vraiment efficace, parce que c'était pas une question de nationalité ou de citoyenneté, c'était plutôt une question de savoir, bon, est-ce que ceux qui ont appliqué pour l'asile, pour être en Allemagne, de les déporter de façon plus rapide. Donc, il s'agit de savoir maintenant si c'est vraiment une mesure efficace ou plutôt cosmétique. Ils sont 5600 fidèles musulmans, dont 4200 du privé, qui vont effectuer à partir de ce mardi 16 août 2016 le voyage en Terre Sainte. Depuis ce samedi 13 août, le commissariat du Hajj a démarré la distribution des kits de voyage avec les passeports des 4200 fidèles musulmans pris en compte par le commissariat du Hajj. Cette année, tout se passe bien parce que moi-même, j'ai été 2 fois, en 2002 et en 2012. C'était vraiment difficile. C'était un peu vraiment carabiné. Mais cette année, en tout cas, tout marche comme sur des roulettes. Sur ces images de la télévision russe, des camions d'aide humanitaire chargés d'eau et de nourriture à Alep. Mercredi, la Russie, en collaboration avec le gouvernement de Bachar al-Assad, a proposé une trêve de 3 heures par jour pour permettre l'acheminement de l'aide humanitaire. Après le brusque regain de tension entre la Russie et l'Ukraine ces derniers jours, le ministre allemand des Affaires étrangères a rencontré lundi matin son homologue russe à Yekaterinbourg, dans l'Oural. La tendance est officiellement à l'apaisement. Mercredi, Moscou a accusé Kiev d'avoir tenté d'organiser des attentats en Crimée après l'arrestation de plusieurs hommes suspectés d'être des agents ukrainiens.